Aujourd'hui, dans Passion pour Dieu, découvrez la série Nouvelle Identité avec Pasteur Bola Ogedengbe. Cette série exceptionnelle fait partie du parcours d'écolage du site Dieu.fm, un site qui vous permet de découvrir qui est Jésus et de grandir dans la foi. N'hésitez pas à aller sur le site Dieu.fm pour suivre le parcours dans sa totalité. Une fois, Jésus était resté quelques jours avec une grande foule de personnes. Ces gens étaient venus pour l'écouter et pour le suivre. Et Jésus a enseigné ces gens. Et à un moment donné, Jésus a appelé ses disciples pour leur dire, écoutez, ces gens sont avec nous depuis 3 jours. Et ils n'ont rien à manger. Nous devrons faire quelque chose. Et là où nous sommes, c'est assez déserté. C'est en dehors de la ville. Et il faut faire quelque chose. Ses disciples le regardaient en disant, mais nous n'avons pas grand-chose. Et Jésus a demandé ce qu'ils avaient. Ils avaient quelques petits pains, quelques petits poissons. Et il a béni ces petits pains et ces petits poissons. Et cela a été multiplié. Vous connaissez certainement l'histoire. Et il a nourri au moins 4000 personnes avec cela. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire que Dieu fait des miracles? Oui. Mais pour vous dire que Dieu pourvoit. C'est une fenêtre qui nous est ouverte pour voir le cœur de Dieu. Rappelez-vous, Jésus est la manifestation de Dieu sur la terre. Jésus nous montre ce à quoi Dieu ressemble. Jésus nous montre le caractère de Dieu, si j'ose dire, ou la nature de Dieu. Jésus pouvait très bien dire, écoutez, on ne peut rien, hein. Ils m'ont suivi. Écoute, celui qui veut entendre la parole de Dieu doit être prêt à souffrir. Mais à cause de son cœur d'amour, il a pourvu de façon surnaturelle pour ces milliers de personnes. Dieu a la capacité d'opérer des actions surnaturelles, mais il a aussi la volonté de le faire pour bénir son peuple. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Alors, je ne vous dis pas que demain au petit déjeuner, vous devez prendre votre baguette, la couper et vous attendre à ce qu'elle se multiplie pour nourrir le quartier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une image qui nous permet de comprendre que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Je vais vous dire un autre exemple. Quand Jésus a appris à ses disciples comment prier, vous connaissez la prière la plus célèbre au monde, la prière la plus connue au monde. C'est le Notre Père. Il y a une phrase dans cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En d'autres termes, Seigneur, pourvois à nos besoins. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour nos vies. Maintenant que vous êtes enfants de Dieu, je veux que vous ayez cette assurance. Vous êtes entrés dans le plan de provision de Dieu. Vous avez maintenant accès à ce que Dieu peut donner à ses enfants. Vous pouvez lui demander de pourvoir à vos besoins, que ce soit des besoins alimentaires, vestimentaires, ou des besoins professionnels, ou des besoins en matière d'entrepreneuriat, quelle que soit la chose. Des contrats à signer, un emploi à obtenir, vous avez besoin d'un enfant, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant. Dieu pourvoit à nos besoins. Vous êtes en droit de prier et de demander en croyant que Dieu pourvoit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, un des noms de Dieu, une des appellations par lesquelles Dieu est connu, c'est Yahvé Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. Pensez au peuple d'Israël en sortant de l'Égypte, 40 ans dans le désert. Dieu, chaque jour, a pourvu.
Lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, après avoir déambulé si longtemps, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés. Pourquoi? Parce que Dieu est cordonnier et qu'il les réparait? Non, parce que Dieu montrait de cette manière-là sa capacité et sa volonté de pouvoir surnaturellement aux besoins de son peuple. Les circonstances varient, mais la puissance de Dieu est la même. Ne regardez pas quelqu'un et dire, oui, mais moi, mon cas est différent du sien. Dieu va l'aider lui, mais pas moi. Dieu va vous aider vous. Il n'y a pas de situation trop grande ou de situation trop insignifiante. Dès lors où c'est un besoin dans votre vie, votre Père, parce que vous êtes maintenant enfant de Dieu, votre Père le ressent et il agit en votre faveur. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, Jésus dit quelque chose d'absolument saisissant dans ce contexte, parce que beaucoup d'entre nous, nous disons être chrétiens, mais en fait, nous sommes des déistes, nous sommes des gens qui pensons qu'il y a un Dieu, et Dieu est là, mais nous ne voyons pas d'interaction entre nous et ce Dieu. Il y a peut-être des gens aussi qui ont prié par le passé, n'ont pas eu de réponse, ont conclu que Dieu fait sa vie, je fais la mienne. Non. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous êtes pardonné. Le Dieu qui est venu jusqu'à vous ne vous a pas quitté. Il est là, présent. Ce n'est pas pour rien que Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec vous. Ce Dieu transcendantal s'est manifesté auprès des êtres humains et continue à se manifester, continue à répondre à nos inquiétudes et nos besoins. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez attentivement. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça, c'est une bonne question à poser. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je vais vous lire encore une autre version. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? D'autres termes, vous inquiéter ne sert à rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée à l'inquiétude. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer et tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille, écoutez bien, avec tant d'élégance, la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira pas vous-même. Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, écoutez attentivement, toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Écoutez ce que Jésus est en train de dire ici. Il est en train de dire, ne vous inquiétez pas pour les choses de la vie, pour les choses matérielles. Et il n'est pas en train de dire, comme diraient certains, oui, ces choses n'ont pas d'importance, même si vous ne les avez pas. Ce n'est pas grave. Non, il est en train de dire, ne vous inquiétez pas pour ces choses, parce que ces choses sont déjà pourvues. Portez votre attention plutôt sur ce qui est plus important que les choses matérielles. Portez votre attention sur les choses de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu.
Dieu vous promet la provision, mais vous demande de porter d'abord votre attention sur lui, sur le règne de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur le royaume de Dieu, sur l'action de Dieu dans votre vie. C'est cela, votre préoccupation première. Et la promesse de Jésus, c'est ceci. Toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes ces choses vous seront données en plus. Je le répète encore. Toutes ces choses vous seront données en plus. Mais ce sont des choses qui sont données en plus. Ce ne sont pas des choses qui sont des choses principales, qui sont la préoccupation majeure. Donc l'apôtre Paul a écrit à l'église de Philippe, il leur a dit la même chose. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il leur a dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu, mais ne vous inquiétez pas. Je déclare sur quelqu'un qui me regarde aujourd'hui que le temps de l'inquiétude est fini. Vous pouvez d'ores et déjà enterrer les soucis, les angoisses, les inquiétudes, parce que vous avez la promesse de Jésus. Que si vous portez votre attention sur les choses de Dieu, vous laissez Dieu régner dans votre vie, vous donnez toute votre vie à Dieu, vous le suivez avec fidélité, le règne de Dieu devient votre préoccupation première, que toutes les choses matérielles dont vous avez besoin pour votre vie vous seront données. C'est extraordinaire. Dieu va pourvoir à vos besoins. Dieu va veiller sur vous. Dieu va répondre à vos prières. Mais il vous demande de ne pas faire de ces choses le centre de votre attention, le centre de votre vie. Dieu lui-même doit être le centre de votre vie. Et la provision va suivre. Toutes ces choses vous seront données en plus. N'oubliez jamais cela. Nous sommes souvent tentés de porter notre attention sur les choses matérielles. Nous sommes tentés de mettre de côté les choses de Dieu. Vous allez voir cela se manifester de différentes manières. Le fait que les gens vont courir pour aller gagner de l'argent, mais ne vont pas passer du temps avec Dieu dans la prière, ne vont pas passer du temps dans la parole de Dieu. Tout leur temps est consacré à courir après l'argent, les biens matériels. Ils ne sont pas en train de faire du règne de Dieu leur préoccupation première. Donc tout ce qu'ils obtiennent, ils obtiennent selon la malédiction à la sueur de leur front. Il n'y a pas de bénédiction. Et ils continuent à courir et c'est un cercle infernal. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre fonctionnement doit être différent. Et le fonctionnement d'un enfant de Dieu doit être de mettre Dieu en premier. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Ça doit se manifester aussi par le fait qu'il y a des gens qui vont décider de ne pas aller à l'église, de ne pas aller adorer Dieu, d'aller chercher un travail supplémentaire le dimanche pour arrondir les fins du mois. Vous n'êtes pas en train de rechercher le règne de Dieu. Oui, mais il faut travailler. Mais ne négligez pas Dieu à cause de votre travail. Si vous négligez Dieu parce que vous cherchez les choses matérielles, vos prières pour obtenir les choses matérielles n'ont pas de base parce que vous êtes en train de violer ce que Jésus a dit dans ce passage. Mais si vous mettez Dieu en premier et vous travaillez sérieusement, mais vous laissez à Dieu sa place prééminente dans votre vie, la parole de Dieu, la prière, la communion avec les frères et sœurs, la place prééminente dans votre vie, Dieu va faire en sorte que vos besoins soient pourvus. Bienvenue dans une vie de provision. Oui, vous allez me dire, mais j'ai cru comprendre que la pauvreté était une vertu. Pas dans la parole de Dieu, non. Il n'y a pas d'éloge de la pauvreté dans la parole de Dieu. Il y a la compassion pour la pauvreté, il y a l'amour des pauvres, il y a la provision pour les pauvres, il y a la libération. Mais il n'y a pas l'éloge. Ce que Dieu veut, c'est pourvoir à vos besoins. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que vous aussi deveniez quelqu'un de généreux. Et si vous n'avez rien, vous n'aurez rien à donner. La parole de Dieu nous dit que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Et que Dieu donne de la semence aux semeurs. Et il vous donnera donc de la semence. Dieu vous donnera de quoi donner. Et c'est important donc de vous réjouir de ces choses. Savoir que Dieu veut pourvoir pour vous. Savoir que Dieu connaît déjà vos besoins. Jésus a dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Dieu n'est pas en train de minimiser vos besoins.
n'est pas en train de dire, oui, ben, si tu n'as pas d'appartement, tu n'as qu'à dormir dans la rue, où est le problème? Tant que tu vas au ciel. Non, non, non. Il n'est pas en train de minimiser vos difficultés. Il n'est pas en train de minimiser vos problèmes. Il les connaît. Mais il vous demande de le chercher lui en premier, de lui obéir en premier, de le servir en premier, et il va pouvoir, il va répondre. Dieu a déjà promis. Donc saisissez ce qu'il a promis. Arrêtez de vous inquiéter pour l'avenir. Faites confiance à Dieu, obéissez à Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Soyez généreux. Soyez généreux. Donnez, bénissez. Parce qu'il y a aussi un passage de la parole de Dieu qui nous permet de comprendre que lorsque nous donnons, il nous sera donné. Et la manière dont Dieu pourvoit souvent pour les gens, c'est en leur donnant une moisson sur ce qu'ils ont semé. Donc soyez généreux, soyez une bénédiction. Et Père, je te demande ta bénédiction sur la vie de tes bien-aimés qui regardent ce court clip. Là où ils ont des besoins, Père, pourvois à leurs besoins. Attire leur cœur vers toi, Papa, pour qu'ils voient à quel point tu les aimes et que ce n'est pas ton désir qui reste dans des difficultés qui ne sont pas résolues, quel que soit le niveau de difficulté. Quel que soit le niveau. Seigneur, intervient, manifeste ta faveur, réagis à leurs prières, réponds, touche, bénis, libère, ouvre des portes extraordinaires. Dans le nom puissant de Jésus. Montre-leur à quel point tu les aimes. Amen. Restez avec nous pour la deuxième partie de Passion pour Dieu. Quelle est donc votre identité? Quelle est votre identité en Jésus? Vous êtes né de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes pardonné, vous êtes déclaré non coupable. Vous avez reçu la faveur de Dieu. Vous êtes aussi un enfant du royaume de Dieu. Vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Non seulement un citoyen du royaume de Dieu, un ambassadeur du royaume de Dieu. Votre statut spirituel a changé radicalement. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu, vous êtes aimé de Dieu, vous aimez Dieu et vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Jésus a beaucoup parlé du royaume de Dieu. Son peuple attendait depuis longtemps le royaume de Dieu. Simplement, il n'avait pas nécessairement la même conception du royaume de Dieu que ce que Dieu lui-même pensait. Et quand Jésus est arrivé, il a fait comprendre quelle était la conception du royaume de Dieu selon le cœur du Père. Lorsque Jean-Baptiste est apparu, ce jeune homme avec un look assez différent, il a commencé à baptiser les gens et il parlait du fait que le royaume de Dieu était proche. Quand Jésus est arrivé, Jésus a accepté de se soumettre au baptême. Il a été tenté par le diable. Il est sorti du désert dans la puissance de l'Esprit et tout de suite, il a commencé à annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est cette dimension de l'existence où Dieu règne sur un peuple, sur une personne, dans un fonctionnement totalement différent de ce que nous connaissions auparavant. Jésus nous a montré, et il a dit clairement, que l'on entre dans le royaume de Dieu à travers la nouvelle naissance. C'est pour cela que je vous informe et je vous annonce que si vous avez fait cette prière, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Lorsque Nicodème est allé avoir cette conversation intéressante avec Jésus, Jésus a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a donc ce règne, cette domination, cette espèce de sphère d'opération spirituelle où c'est Dieu qui règne. Et ce monde de Dieu, nous pouvons y entrer, ce monde spirituel de Dieu, nous pouvons y entrer à travers la nouvelle naissance. Vous y êtes entrés. Mais alors, c'est important d'en connaître la valeur. Quelle est la valeur du royaume de Dieu? Jésus, en parlant du royaume de Dieu, en invitant son peuple à changer leur manière de faire, leur manière de vivre, à se repentir, à changer de perspective, d'opinion, d'attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de lui-même et à accepter le salut qu'il est venu apporter, a donné plusieurs explications au sujet du royaume de Dieu. Vu que vous êtes devenu un citoyen du royaume de Dieu, c'est important pour vous de comprendre la valeur du royaume de Dieu. Par exemple, un jour, Jésus parlait avec des gens. Il leur a parlé d'un homme. Cet homme a trouvé un trésor dans un champ.
un trésor d'une grande valeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il a vendu tous ses biens et a utilisé l'argent pour acheter ce champ. En achetant ce champ, il devenait propriétaire de ce trésor. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce trésor qu'il a trouvé représente le royaume de Dieu. Ce trésor a une valeur infiniment plus grande que tout ce qu'il possédait auparavant. Lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, vous recevez un trésor qui a infiniment plus de valeur que tout ce que vous possédiez auparavant. Tout ce que vous avez été n'est rien en comparaison avec ce que vous êtes devenu. La vie que Dieu vous donne et vous offre aujourd'hui dans le royaume de Dieu est infiniment supérieure à la vie que vous aviez auparavant. Et vous devez donc être disposé à tout délaisser pour épouser le royaume de Dieu. C'est la leçon que Jésus est en train de nous enseigner. Il y a autre chose que Jésus a dit concernant le royaume de Dieu. Une autre histoire qu'il a racontée, c'est l'histoire d'une perle. Il y a un homme qui était marchand de perles. Donc cet homme, en conduisant ses affaires, est tombé sur une perle de grande valeur. La mère de toutes les perles. Il est tombé sur cette perle et en voyant cette perle, il a compris que cette perle valait beaucoup plus que tout ce qu'il possédait. Pour obtenir cette unique perle, devinez ce que cet homme a fait. Il est retourné chez lui. Il a vendu tous ses biens. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il possédait. Et il est allé acheter cette seule perle. Maintenant, pour les profanes, on dirait, mais il est complètement fou. Comment peut-il tout abandonner, vendre toutes ses maisons, de nos jours, toutes ses voitures, tourner son dos à tout ce qu'il avait pour une seule perle? Parce qu'à nos yeux, ce n'est qu'une seule perle. Et par ailleurs, pour nous, une perle parmi tant d'autres, qu'est-ce que ça change? Mais aux yeux de connaisseurs, c'était la perle précieuse. Le royaume de Dieu est cette perle précieuse. Jésus est en train de nous dire ici que lorsque nous devenons citoyens du royaume de Dieu, nous devons apprécier à sa juste valeur ce que nous avons reçu. Beaucoup de gens rétrogradent, beaucoup de gens délaissent la vie avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils voient avec les yeux des profanes. Ils voient avec les yeux des gens qui ne sont pas des spécialistes de la perle. Et c'est une perle comme une autre. Pourquoi tu vas tout abandonner pour cette perle? Mais quand nous avons les yeux de Dieu pour voir, lorsque nous avons la révélation du Saint-Esprit en nous, et je prie que la révélation grandisse en vous, nous connaissons la valeur du royaume de Dieu. Jésus est même allé jusqu'à dire ceci. Il a dit que si votre main droite vous amène à pécher, vous devriez la couper. Si votre jambe droite vous amène à pécher, vous devriez la couper. Si votre œil droit vous amène à pécher, vous devriez l'arracher. Maintenant, il parle de manière figurative. Parfois, il faut souligner ces choses. Et qu'il vaut mieux entrer au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, avec une seule main, une seule jambe et un seul œil, que d'avoir tout et aller en enfer. En d'autres termes, quelle que soit la chose qui vous empêche d'aller plus loin dans votre marche avec Dieu, vous devrez vous en débarrasser. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui bloque la vue de Dieu? Parfois, les gens viennent à Dieu et ils veulent suivre Dieu à leur manière, selon leurs idées, et garder des choses dans leur vie que Dieu n'approuve pas. On argumente, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Où est le problème? Non, ce n'est pas ça la question. C'est que c'est comme la main droite qui va vous amener en enfer. Vous êtes mieux sans. Lorsque nous suivons Dieu, il y a des fois où nous sommes conscients du fait que
Certaines choses peuvent manquer dans nos vies que d'autres vivent. Et parfois les chrétiens sont, ouais, mais bon, d'accord, j'aime Jésus, mais non, 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 non. Ça, c'est la main droite qu'il faut couper. Parce que si vous la gardez, elle risque de vous amener en enfer. Mais vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Vous avez reçu la perle la plus précieuse. Je veux que vous receviez cela par la foi et comprendre que ce que vous avez est infiniment meilleur que ce que vous avez laissé derrière vous. Vous êtes entré sous le règne de Dieu. Dieu devient votre souverain. Dieu devient votre maître. Là où le diable était votre maître, maintenant c'est Dieu qui est votre maître. Là où vous ne saviez pas quel était votre statut avec Dieu, maintenant vous savez que vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. En d'autres termes, Dieu devient responsable de vous. Et quand Dieu est responsable de vous, considérez que votre vie est déjà une réussite. Votre vie est déjà une réussite. Vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ce qui va marquer votre vie à partir de maintenant. Si toutefois vous acceptez d'aller plus loin avec Dieu, d'aller jusqu'au bout avec Dieu, vous avez été déclaré juste. Souvenez-vous, vous avez été déclaré non coupable. Dans le royaume de Dieu, on ne culpabilise pas. Dans le royaume de Dieu, on marche dans la droiture, dans la sainteté. Dans le royaume de Dieu, c'est la paix. La parole de Dieu nous dit que nous sommes en paix avec Dieu. La colère de Dieu n'est pas sur vous. Vous avez une relation pacifique avec Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est la joie. La joie est le résultat de l'action du Saint-Esprit en vous. Et cette joie que Dieu le Saint-Esprit donne est infiniment supérieure à tous les plaisirs terrestres, infiniment supérieure au plaisir de la main droite que vous avez coupée. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu, mais il y a autre chose, vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, au verset 20, nous dit ceci. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le rôle d'un ambassadeur de Christ. C'est quelqu'un qui amène, qui invite les autres à être réconciliés avec Dieu. C'est vous. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. L'ambassadeur, c'est le représentant d'un pays, le représentant avec le rang le plus élevé de son pays auprès d'un autre pays. L'ambassadeur, c'est le représentant autorisé de son pays, le messager autorisé de son pays. Vous êtes autorisé à être messager de Jésus sur la terre. Vous êtes autorisé à représenter les intérêts du royaume de Dieu sur la terre, ce qui veut dire que votre comportement doit honorer le royaume de Dieu. Un ambassadeur ne peut pas aller dans un pays étranger et faire n'importe quoi. Il doit tenir compte du fait qu'il a un rang, il a un statut. Il représente son pays. Son comportement doit honorer son pays. Son comportement doit inviter les gens à porter un regard favorable et positif sur son pays. Et vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Ce que vous faites, votre manière d'être, de vivre, va avoir un reflet sur le royaume de Dieu. Vous connaissez certainement des gens qui sont chrétiens. Et peut-être qu'avant de venir à Dieu, vous les regardez et vous dites, si c'est ça être chrétien, moi non. Hein. Ce sont de mauvais ambassadeurs. Mais vous n'allez pas être un mauvais ambassadeur, vous allez être un bon ambassadeur. Vous allez représenter dignement le royaume de Dieu. Représenter dignement le royaume de Dieu et donner envie aux autres d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel de Dieu. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ce qui veut dire que vous avez été libéré de la domination de Satan. Vous êtes maintenant sous le règne de Dieu, sous l'autorité de Dieu, pleinement sous l'autorité de Dieu. Donc vous êtes invité à consacrer votre vie, à chercher à plaire à Dieu. Puisque vous êtes sous le règne de Dieu, vous avez reçu gratuitement cette déclaration que vous n'êtes pas coupable alors que vous l'étiez. Vous avez reçu le pardon gratuitement. Qu'est-ce que Dieu nous invite à faire? À marcher, comme nous disent les Écritures, en nouveauté de vie. Maintenant, vous êtes invités à consacrer votre vie aux choses d'en haut et non plus aux choses de la terre.
à consacrer votre vie, à chercher à faire plaisir à Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez maintenant à Dieu. Maintenant, laissez Dieu diriger vos décisions. Vous êtes ambassadeur, c'est lui que vous représentez. C'est lui qui doit maintenant vous dire où aller, quoi faire. Et il le fait merveilleusement bien. Et n'oubliez pas, ces projets pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Là où Dieu vous conduit, vous n'allez jamais échouer. Là où vous vous conduisez vous-même, ça conduit à la perte. Mais là où Dieu vous conduit, ça conduit à la réussite. Ça conduit à la paix, ça conduit à la joie et au bonheur. Vous allez voir, il y a beaucoup de catastrophes, de désastres, d'écueils que vous allez éviter. Si en tant que citoyen et ambassadeur du royaume de Dieu, vous laissez le Saint-Esprit diriger vos pas. Vous le laissez vous montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous cessez d'être votre propre Dieu. Vous cessez de donner votre opinion sur tout ce que Dieu dit. Vous commencez à accepter son opinion. D'ailleurs, son opinion n'est pas une opinion, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous êtes invité à être et à faire? À vivre une vie de piété. À vivre une vie merveilleuse. Une vie où tout ce qu'il faut pour la piété est déjà fourni. Vous êtes invité à vous imprégner totalement de la culture du royaume de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu ne doivent plus vous paraître étrangères ou étranges. Lorsque nous venons à Jésus au début, nous regardons tous ces chrétiens. Oh, c'est drôle. Regardez comment ils font. Oh, c'est bizarre, ils lèvent les mains quand ils chantent. Mais progressivement, vous êtes appelés à vous imprégner de la façon d'être du royaume de Dieu, la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit. À devenir un avec Christ, oui, mais aussi à devenir partie intégrante de ce que Dieu fait sur la terre parce que vous êtes ambassadeur. Vous êtes invité à vous imprégner des valeurs du royaume de Dieu. Parce que les valeurs de Dieu, vous allez découvrir, sont très différentes des valeurs de ce monde déchu. Les valeurs de Dieu sont belles, elles sont nobles, elles sont pures. Et vous êtes invités à la pureté, à la beauté et à la noblesse. Vous êtes représentant officiel de Jésus sur la terre, donc vous êtes mandaté. Vous parlez en son nom. Vous avez maintenant le privilège de réconcilier les gens avec Jésus. Vous avez le privilège de parler aux gens et de leur dire « Jésus t'aime, Dieu veut que tu le connaisses ». Vous avez le privilège de les inviter à donner leur vie au Seigneur. Et quand les gens vont vous dire « Oui, c'est ça, c'est toi qui parles. Toi, il y a quelques jours, tu étais encore. » Dites-leur que c'est ce que vous étiez. Ce n'est plus ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Maintenant, vous êtes un ambassadeur de Christ. Et vous allez vous voir partager l'évangile avec des gens qui, lorsque vous étiez encore dans le monde, avant de venir à Jésus, étaient des gens qui avaient un comportement meilleur que le vôtre. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas par notre comportement que nous sommes sauvés? Vous avez été sauvés non pas par votre comportement, mais par votre foi en Jésus. Donc, attendez-vous à ce que les gens s'étendent. Surtout, si vous êtes quelqu'un qui a eu une vie assez mouvementée avant de venir au Seigneur. Les gens vont s'en étonner. Mais vous, dites-leur que vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Et dites-le avec fierté. N'ayez jamais honte de l'évangile. Même si vous êtes face à des gens qui se moquent, ouais, il est devenu religieux et quoi encore. Haussez les épaules, regardez-les dans les yeux, dites-leur, tu n'as pas compris. C'est que je suis devenu citoyen du royaume de Dieu. Et je suis devenu ambassadeur du royaume de Dieu. Votre statut spirituel a changé radicalement. Regardez-les droit dans les yeux et invitez-les à donner leur vie à Jésus parce que c'est ça votre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ. Donc soyez dignes, fonctionnez de telle sorte à servir les intérêts du royaume de Dieu. Participez à bâtir l'Église. Quand vous trouvez une Église locale, devenez un membre sérieux, actif, participant. Nous allons en parler encore un peu plus tard dans la partie suivante de cette implication dans ce que Dieu fait sur la terre parce que vous êtes devenus, n'oubliez pas, ambassadeurs. Vous êtes devenus partenaires avec Jésus dans ce que Jésus fait sur la terre. Vous êtes devenus partenaires pour faire en sorte que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit entendue. Là où vous êtes, là où vous vivez, là où vous travaillez, dans votre sphère d'influence. Que devez-vous faire? Soumettez-vous à Dieu.
Méditez la parole de Dieu. Faites-lui confiance chaque jour. Priez chaque jour. Prenez votre cahier, comme nous avons dit. Notez vos réflexions. Méditez sur les passages, ces passages sur le royaume de Dieu, sur la valeur du royaume de Dieu. Et remerciez Dieu de vous avoir sauvé. Remerciez Dieu. Parce que lorsque vous étiez encore mort dans vos péchés, Christ est mort pour vous. Remerciez Dieu de ce que vous qui ne méritiez rien, tout vous a été donné. Remerciez Dieu de ce que le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur Jésus. Remerciez Dieu. Matin, midi, soir, comme je dis souvent, nous ne pouvons jamais trop remercier le Seigneur. Je vous encourage à continuer sur le site. Lisez les versets, méditez-les, téléchargez-les, lisez les résumés, allez voir les autres vidéos, allez voir la partie suivante, allez même sur le site principal pour regarder les enseignements, les émissions de la passion pour Dieu. Il y en a tellement. L'objectif de ce site, c'est de vous nourrir spirituellement, de vous bénir et faire de vous des disciples de Jésus, des hommes et des femmes qui n'auront pas à rougir le jour où Jésus va revenir. Vous allez marcher dans ce monde la tête haute. Vous allez être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Je déclare sur vous aujourd'hui que vous avez commencé votre marche avec Jésus. Vous n'allez pas retourner en arrière. Vous allez continuer à avancer, à grandir. Les choses de Dieu deviendront de plus en plus agréables à vos yeux. Vous allez développer un appétit extraordinaire pour la parole de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus.